Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur Athènes. Ça commence à dater déjà, mais en 2019 j'ai eu la chance de pouvoir partir pendant quelques jours à Athènes et j'avais envie un petit peu de revenir sur ce voyage et vous donner des informations qui peuvent être utiles pour préparer le vôtre. Je pense qu'il n'y a pas forcément de moment propice pour pouvoir visiter une capitale, surtout parce que généralement tu te focalises surtout sur l'aspect ville. Cependant, la Grèce est surtout le pays du soleil, donc on va généralement privilégier des mois un petit peu plus ensoleillés, surtout l'été et le printemps. En ce qui nous concerne, on est parti début avril, la météo a été assez mitigée, on a eu 2 jours de beau temps, 2 jours de pluie, donc pas beaucoup de chance sur le coup. Et il faut quand même avouer qu'en avril, même s'il faisait plus chaud qu'à Francfort, on pouvait pas vraiment dire que c'était le moment propice pour sortir les shorts et les jupes. Si tu veux une météo un petit peu plus chaleureuse, je te conseille de partir de mai jusqu'à fin septembre, début octobre. Attention, bien évidemment, les mois de juin, juillet et août sont forcément ceux qui sont les plus prisés par les touristes et ceux aussi qui sont les plus chauds, hein. En juillet et août, les températures peuvent excéder les 30 degrés, donc ça c'est à toi de voir quel genre de température tu es prêt à accepter pour ton city trip, mais en tout cas si tu souhaites profiter de la plage, je pense que c'est la météo parfaite. En 2 jours, il est déjà possible de faire pas mal de choses dans la capitale. Je trouve qu'elle reste encore assez petite et puis les transports en commun sont assez bien organisés, ce qui te permet de pouvoir faire un tour de la ville assez rapidement. Cependant, si tu as le temps, je te conseille d'y passer au moins 3 jours, voire 4 si tu veux profiter d'un petit peu plus de temps à la plage. En ce qui nous concerne, nous à la base, c'est ce qu'on avait prévu. Malheureusement, la météo n'a pas été au rendez-vous, donc il a plu les 2 derniers jours et nous n'avons pas pu profiter de la plage. Parce que oui, il y a la plage à Athènes, donc tant pis, ce sera une expérience qui sera à reporter. Mais en tout cas, si tu veux un petit peu faire un voyage moitié city trip, moitié repos, chill et plage, Athènes, je pense que ce serait une destination parfaite. En ce qui nous concerne, on a utilisé uniquement les transports en commun. Pour l'aller-retour avec l'aéroport, on a pris le métro et le trajet est aux alentours de 45 minutes, donc franchement ça va encore. Pour le prix par contre, c'est 9€ l'aller, 9€ le retour. Il existe cependant une carte 48 heures qui te permet de gagner quelques euros sur le prix de l'aller-retour, mais encore une fois, elle n'est valable que 48 heures, donc il faut faire assez attention. Par contre, il existe d'autres passes de 3-4 jours et ça, ce sera aux alentours de 20€. Donc nous, bien évidemment, on a pris un pass et c'était vachement intéressant parce que notre hôtel étant un petit peu excentré, ça nous permettait de faire pas mal de trajets en transport en commun. En ce qui concerne l'hôtel, on était un petit peu excentré, on était juste à côté d'un musée archéologique pour plusieurs raisons. L'hôtel a été pris un petit peu à la dernière minute et il n'y avait plus énormément de place à des prix intéressants en centre-ville ou alors pour des hôtels qui n'avaient pas l'air extraordinaires, donc j'ai préféré me reculer un peu du centre-ville pour avoir un petit peu plus de confort. L'hôtel était très bien, le petit déjeuner était copieux et très varié. Il y avait une petite terrasse pour pouvoir admirer l'acropole de loin, donc ça c'est toujours un petit plaisir. Elle était ouverte tout le temps, donc tu pouvais y aller matin comme soir. Les chambres, la literie était confortable. À ce niveau-là, rien à redire. Le petit hic serait forcément la situation géographique de cet hôtel, mais en soi, c'était un choix qui était totalement délibéré parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités, du moins dans notre budget. Au final, l'hôtel était très bien. Donc si tu as un petit budget et que tu dois un petit peu t'excentrer, pourquoi pas choisir cet hôtel. En tout cas, le lien sera en barre de description. Concernant l'alimentation en Grèce, qu'est-ce qu'il faut tester, qu'est-ce qu'il faut pas tester? Bon, je pense que tout le monde sait que c'est un petit peu le pays de la pita, de la feta, du tzatziki, des metsés, de tout ce qui est un petit peu fruits de mer. On a essayé de tester le plus de spécialités possible parce que bon, on a l'habitude de manger grec, mais entre manger grec en Belgique et manger grec en Grèce, je pense qu'il y a quand même une différence. Et en effet, au niveau de la qualité, c'est quand même pas la même chose. Donc pour moi, les incontournables, c'est vraiment tester tout ce qui est slouvaki, petite brochette, la pita, tout ce qui est tzatziki, feta, les metsés, donc toutes ces grosses assiettes en fait de fruits de mer avec du tarama, etc. Je trouve ça excellent. Il y a bien évidemment les baklava, alors je sais pas trop si c'est grec ou si c'est turc parce que d'après ce que j'ai compris, les gens se disputent un petit peu l'origine du baklava, mais en attendant, il faut quand même absolument les tester. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument ne pas rater. On a également fait un petit restaurant où on a testé plusieurs spécialités grecques et ça, encore une fois, c'était extraordinaire dans tout ce qui est moussaka, etc. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir en Grèce, mais en tout cas, c'est pas à Athènes que tu mourras de faim, ça c'est sûr. Dans les activités à faire et les incontournables à ne pas rater, bien évidemment, nous avons l'Acropole et le Parthénon. Et bien évidemment, je te conseille de pas t'arrêter au Parthénon. En fait, il faut vraiment faire tout le tour du jardin. C'est quand même un tour qui peut durer très longtemps si on a envie de s'arrêter sur chaque différent point. Il y a le sanctuaire d'Artémis, il y a les propylées, il y a l'Odéon d'Hérode. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses à visiter, donc
ne te focalise pas uniquement sur le Parthénon. Par contre, si tu vas aller au Parthénon, je te conseille d'y aller dès l'ouverture parce que en saison haute, il y a énormément de cars de touristes, de cars d'élèves, d'étudiants, d'écoles, peu importe, qui viennent jusqu'à Athènes pour faire leurs petites activités. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire en premier? L'Acropole. Donc si tu veux éviter la foule de touristes sur ce site, je te conseille vraiment de te lever tôt et d'arriver à l'ouverture des portes. Nous en tout cas, c'est ce qu'on a fait, on a pu profiter d'une bonne heure tranquille sur le Parthénon, etc. Si tu as un petit peu peur, fonce d'abord au Parthénon pour essayer d'avoir le moins de personnes possible, parce que moi j'aime bien profiter de ce genre d'activité dans le calme. Faut savoir qu'à Athènes, il y a une saison haute et une saison basse. La saison haute commence à partir d'avril, donc on n'a pas eu de chance vu qu'on est arrivé là-bas le premier week-end d'avril, donc voilà, on a payé 2 fois plus cher le ticket d'entrée au Parthénon, mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. Mais si t'as un petit budget, profite peut-être de partir avant avril, parce que comme ça tu pourras profiter de moins 50% sur ton prix du billet, donc c'est pas forcément quelque chose auquel on devrait renoncer. Donc si tu as un petit budget, pars peut-être hors saison, comme ça tu auras un prix sur le prix du ticket, et moins 50% c'est toujours très agréable. L'entrée au site en tout cas nous a coûté 20 € et ce tarif est valable jusque octobre, parce que c'est tout simplement les tarifs de haute saison. Si tu vas en basse saison, normalement il est à 10 €. Attention, il existe également un ticket combiné qui vaut 30 €, que ce soit en saison haute ou en saison basse, et si tu comptes faire plusieurs activités, je te conseille peut-être de prendre ce ticket combiné, parce qu'au final quand tu vois que l'Acropole et le Parthénon c'est 20 € l'activité seule, tu te dis que ça peut être intéressant si tu veux visiter d'autres choses, d'avoir au moins ce ticket combiné. Cependant, le prix du musée de l'Acropole n'est pas compris dans ce billet, donc il faudra rajouter 10 € si tu comptes faire le musée de l'Acropole. Ensuite, parmi les activités, il y a bien évidemment l'Agora romaine, qui est quand même vachement en ruine, faut quand même avouer. Donc du coup, nous, on l'a juste admiré de loin, on n'est pas rentré à l'intérieur, et puis surtout parce qu'on n'avait pas le ticket combiné. Ensuite, il y a le quartier de Plaka, qui reste mon quartier préféré, c'est le quartier qui est juste en bas de l'Acropole, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le quartier des dieux, parce que il était placé au pied de l'Acropole. Et franchement, il y a pas mal de petits restaurants vachement sympas avec des petites terrasses, il y a pas mal de boutiques de souvenirs, c'est hyper joli, c'est l'un des quartiers les plus vieux d'Athènes, et franchement, je trouve qu'il est encore en assez bon état, il le rénove assez bien. Bref, c'est en tout cas mon quartier préféré, il y avait pas mal aussi de musiciens de rue, et je trouve que l'ambiance était vraiment incroyable. Donc tu ne peux pas rater ce quartier si tu vas à Athènes. Nous avons également grimpé la colline de Lycabette pour pouvoir avoir le sunset sur la ville d'Athènes, c'est une vue à 360, et franchement, c'est un super bon spot. Bon, il est très prisé, donc tu ne seras malheureusement pas le seul là-bas, mais franchement, ça te donne une vue imprenable sur Athènes, tu vois vraiment la mer de loin en plus si tu as la chance d'avoir une très très bonne météo. Tu vois l'Acropole, le soleil se couche derrière l'Acropole, enfin bref, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça valait les quelques marches montées, et franchement, c'est pas encore trop loin de la ville, donc ce serait dommage de le rater. On a bien évidemment la place Syntagma, qui est la place où se trouve le parlement grec et où on a la relève de la garde, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à y faire un tour. C'est une des places les plus animées, donc il y a beaucoup d'artistes de rue aussi qui dansent, qui chantent, bon c'est encore une ambiance assez sympa à découvrir je pense. Ensuite on a bien évidemment le quartier de Monastikari et puis la place de Monastikari, c'est clairement là où on te vend le plus de bibelots. On vendait du tissu, on vendait des épices, enfin bref j'ai vraiment cru qu'on était dans un petit marché, et d'ailleurs le dimanche matin il y a un marché aux puces sur Monastikari. C'était assez sympathique mais il y avait énormément de monde, et vu que moi j'aime pas trop le monde, on est vite parti de Monastikari. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je pense que je n'ai rien filmé sur Monastikari, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et j'étais pas hyper à l'aise. Ensuite, autre visite payante que l'on a fait l'Agora antique et le temple d'Héphaïstos. Cette entrée coûte 4,50 € et on est vraiment dans un grand jardin, il y a un tout petit musée avec quelques anciennes décorations, vases, etc. De la Grèce antique. On a également forcément le temple d'Héphaïstos qui est franchement vachement bien conservé, et c'était une balade assez agréable quand bien même elle s'est passée sous la pluie. Ensuite on a fait également le jardin national et le parc de Zapéion, je pense que ça se dit comme ça. C'est en fait un grand parc, c'est très vert et c'était très agréable de s'y balader. Il y a bien évidemment les musées, en ce qui nous concerne on n'en a fait aucun, j'avoue c'est un peu honteux, mais voilà, on n'avait pas envie de faire des musées. Moi ça me dérange encore pas trop, mais mon homme est pas très musée, donc bon, au bout d'un certain temps faut faire des concessions pour les deux. Et on était également censé faire les plages d'Athènes, activité qu'on m'a beaucoup recommandée et que du coup je recommande, mais que je n'ai pas eu la chance de faire parce que il pleuvait des cordes pendant les 2 dernières journées que nous avons passées à Athènes, donc forcément aller à la plage alors qu'il drache, ça fait pas forcément grand intérêt, mais si tu as la chance de faire les plages d'Athènes et de rester un petit peu plus longtemps à la capitale, n'hésite pas à le faire. Attention cependant, il y a des plages qui sont payantes et il y a des plages qui sont gratuites, donc il faudra vérifier un petit peu à l'avance, mais je suis en train d'écrire justement un article sur Athènes avec ce genre d'informations. Ce sortira bientôt, promis, je le mettrai en barre d'infos dès que ce sera sorti, et si tu veux ne rien rater, de toute façon tu peux me suivre sur Instagram, je mets toutes les informations là-bas au fur et à mesure qu'elles sortent sur le blog.
En ce qui concerne le budget, on a payé 55 € de billets d'avion. Pour l'hôtel, on a payé 97 € par personne. Pour le transport, 20 €. Pour les activités, on a payé 25 €. Et pour l'alimentation, on en a eu pour 41 € par personne, ce qui nous fait un total de 238 € par personne. Petit bilan de ce voyage à Athènes. En ce qui me concerne, j'ai adoré le centre-ville, surtout le quartier de Plaka. Je trouve que l'ambiance était vraiment incroyable, il y avait tous des petits musiciens de rue, que ce soit de jour ou de nuit. Ça ajoute toujours un petit côté très agréable à ta visite. Le seul petit bémol, c'est qu'aux alentours de Monastikari, il y avait énormément de gens qui essayaient de te vendre des breloques et des bibelots, et bon, ça c'est quand même assez agaçant. Tu sais, les genres de personnes qui te mettent des bracelets autour du poignet alors que tu veux absolument pas qu'ils te touchent et qu'ensuite essayent de te racketter 10 ou 15 €. Ça, c'est un petit peu l'envers du décor. Bon, généralement vous les voyez de loin, donc il est assez facile de les éviter, mais faites quand même attention, hein, si quelqu'un vous tend un bracelet, bien évidemment ce sera pas gratuit, quand bien même il vous dit que c'est gratuit, une fois qu'il l'aura mis autour de votre poignet, il vous demandera de l'argent, donc bon voilà, ça c'est le genre de choses que j'aime pas trop, mais bon c'est comme ça. Une fois qu'on sait, on se fait plus avoir. Par contre, là où j'ai le plus kiffé Athènes, c'est vraiment l'ambiance, la nourriture aussi, je suis désolée, mais moi j'adore manger. Donc du coup, entre les baklavas, les slouvakis, les pitas, enfin bref, moi je me suis vraiment régalée, et rien qu'à en parler, ça me donne vraiment faim, donc franchement, Athènes, pour les gens qui adorent manger, c'est une très très bonne destination. Et d'ailleurs, je vais te mettre en barre d'infos 2-3 restaurants que j'ai fait et que j'ai vraiment adoré, donc si tu veux l'adresse en particulier des restaurants, ce sera dans la barre d'infos, parce qu'il y a des restaurants où c'est des noms grecs et j'ai un petit peu peur de les écarteler, donc du coup, je préfère juste les noter. Voilà toutes les informations que j'avais à vous partager. Si j'ai oublié quoi que ce soit et que tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre, et n'hésite pas surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux plus de destinations voyage, à me suivre sur Instagram pour ne rien rater concernant les informations du blog, les bonnes adresses de resto, etc. Généralement, je mets mes stories à la une, donc tu peux avoir encore plus d'informations là-bas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!